Morgan Chapat, c'est le coach de Plus Jamais Gros de Kamel. Mec, il m'a mis un tout petit coup de poing pour rigoler. Je l'ai pris dans le nez, j'étais comme ça. Et en fait, le coup que je me suis pris, il m'a fait mal, tu vois. J'étais en mode, mais attends, j'ai juste envie de me battre en fait, tu vois. Moi, c'est Dolby, 1 million 1 followers. Ça m'est déjà arrivé, gros. J'avance et là, je vois une fille avec un style, mais waouh, quoi, j'adore. Et je me dis, attends, il y a un truc bizarre, elle est trop à l'aise là. Elle se met comme ça sur la rampe et tout, regard et tout. Il y a un truc qui m'a brain, c'est que à la fin du shoot, elle m'a dit, bah tiens, je te passe mon Insta. C'est la première fois qu'on me fait ça. Je vais voir son compte et je vois 1,4 million. C'est une modèle russe, mais genre un truc de fou. Faudrait montrer son compte là, comme ça. Les gens, ils vont bégayer un peu dans le chat. Bégayer, hein. Ah, ils vont juste bégayer. Là, ils vont juste bégayer. C'est vraiment incroyable. The Event, c'est shonen. Moi, je suis honnête, je pense qu'ils devraient arrêter les events là. Ce qui est sûr, c'est que la formule changera. Mais moi, je suis en mode la marque The Event doit s'arrêter là. Parce que tu ne raconteras pas une meilleure histoire que ce que tu as raconté cette année. Tu vois. Mais la marque The Event doit s'arrêter sur cette année. Après, je suis pas Zerator, c'est pas moi qui décide. Et dans tous les cas, les gens diront non, je vais en revivre, ce qui est logique. Mais quand tu réfléchis stratégiquement, l'année dernière, qui était insane en termes, on l'a dit, de spectacle, qui a permis de vraiment faire connaître le The Event dans le pays entier, voire même dépasser les frontières pour certains. Et cette année, c'était pas vraiment la même chose, mais c'était réussir un combat interne. C'est comme un shonen. Là, le combat, il venait de la famille. C'est les flashbacks et tout. T'as vaincu le pire adversaire. Je te compte que le pire adversaire, il était à côté, entre guillemets, pour faire un peu un storytelling. Tu fais un manga, toi. Ok, vas-y. Et ensuite, qu'est-ce que tu proposes de mieux? C'est fini. Soit tu refais une année et tu fais forcément moins bien en termes de dons parce que, frère, faut être honnête, même si on le dit chaque année, là, c'était encore une fois giga exceptionnel de le redépasser. Donc tu ne battras pas et donc ça redonnera du crédit aux gens qui veulent le critiquer, qui finiront par gagner la fin de l'histoire. Soit tu dis, vas-y, ça se finit là-dessus. C'est entre guillemets match nul, mais c'est un match nul qui me va très bien parce que la marque The Event reste très positive dans l'esprit des gens. Même si tu compares ça aux séries ou aux films, en général, les séries ou les films qui sont bien terminés, c'est quand t'as ce côté en tant que viewer, d'avoir regardé et d'en voir encore plus. Parfait, exactement. Même tu sais, des mini-séries genre Bref, tu vois, pour moi, ça arrête au bon moment, tu vois. Et pourtant, j'aimerais tellement qu'il y ait d'autres Brefs qui sortent tous les jours, mais c'est terminé au bon moment. S'il y en avait eu d'autres, t'aurais été lassé et tu serais dégoûté. Une des rares séries, par exemple, où je trouve elle s'est bien finie, Friends, tu vois, qui date un petit peu maintenant aujourd'hui, mais je trouve qu'elle s'est finie. T'as des bonnes rêves très actuelles en tout cas. Le truc, c'est que dans l'actualité, je peux citer beaucoup plus de séries qui continuent, du coup, à essayer de choper des trucs et justement, ça donne gré clairement, tu vois. Donc, tiens, en parlant de ça, rien à voir, mais les fameux spin-offs là, est-ce que c'est du forcing? Est-ce que ça vous plaît? Seigneur des Anneaux, Game of Thrones. J'ai pas encore regardé. Le chat aussi, hein, dites-vous. Est-ce que vous êtes la cible? Il y en a un des deux que vous kiffez, les deux que vous kiffiez? Non, en vrai, j'ai pas encore eu le temps. Et ça a l'air bien quand même, House of Dragon. J'ai pas encore commencé. Je pense qu'à un moment, j'aurai un arc où je commencerai. Tout le monde dit que c'est vraiment bien. Et que Seigneur des Anneaux, c'est pas ouf. Du coup, je sais pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est revenu à une époque où là, il y a du budget quoi. Il y a plus de gens qui sont aussi team le spin-off de Game of Thrones est vraiment. Ouais, je sais pas. Après, Seigneur des Anneaux, je pense que c'est le temps vraiment que ça s'installe. Rappelons le budget de Seigneur des Anneaux qui est insane, hein, qui est vraiment un appel d'offres pour Amazon Prime, qui est le côté où en fait, limite, ils veulent que les gens rentrent dans le monde d'Amazon de par le fait que tu as envie de voir cette série. Carrément, ils ont surinvesti sur cette série, mais pas en mode ils veulent qu'elle soit rentable. Ils veulent juste que ça soit un appel d'offres pour dire regardez, on a nous. Mais tu penses qu'on revivra ces périodes où tout le monde regardait une série? Bah oui. Ouais, il y a toujours des arcs. Hein. Même en termes de manga, il y a eu SNK, il y a Game of Thrones avant. Mais justement, Game of Thrones, pour moi, c'était le dernier vrai moment où. Les gars. Je sais pas. Le triangle, le carré, le rond. Hein. C'est-à-dire le triangle, le carré, le rond. Ah bah explique, j'ai pas la réponse. Game. Merci. Ouais. Oh bordel. Oh non, j'ai pensé à autre chose moi. On a tous regardé en même temps. Pourquoi t'as juste pas dit Squid Game en fait? C'est quoi le. Ouais, c'est un vrai, jeu. j'ai pas compris. J'ai gamifié. Regarde, il est heureux. Je suis trop content. Il m'a mis trop bien. Il a l'impression d'avoir dit un truc de ouf, gros. Regarde, le bonheur est réel. Tu vois, je pense à mon prochain. J'aurais pu prendre la. Non, je veux qu'il brille. Bravo, Sardoche. Non, mais en vrai, si on doit comparer la hype Game of Thrones à quelque chose d'aujourd'hui, ça serait One Piece en vrai. Non, One Piece, c'est un truc. Il y a pas tout le monde qui est dans le. Et finalement, toi, par exemple, t'es pas dans le. Si, je suis grave dedans. Je suis un mytho, je fais semblant, mais j'adore One Piece. Attends, c'est parce que t'as dépassé un Donation Goal ou. Non, One Piece c'est excellent. Ah non, mais One Piece c'est excellent. Naruto c'est mieux, mais One Piece c'est excellent. Naruto c'est. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que Naruto, tu penses, ça s'est fini au bon moment ou pas? Attends. Non, mais je veux son avis de l'expert Naruto. Sincèrement, pour moi, Naruto a une fin parfaite. Bah oui. Franchement, non, regarde. Je te connaissais pas tant que ça, j'ai appris à te connaître, je te mettais vraiment très haut là. Quoi? Non, regarde. Ok, ça aurait dû se terminer où du coup? Il y avait trop de choses. Non, c'est pas ça, c'est que pour moi, ça méritait une meilleure fin. Enfin, ça a fait un truc. En fait, je pense que en disant fin, toi, tu parles du dernier arc dans sa globalité. Moi, quand tu dis fin, je parle de la vraie fin, c'est-à-dire les 10 derniers chapitres. Si tu parles de l'arc en entier, je suis d'accord, il y a eu des longueurs. Mais je sais pas. Après, je te dis ça se trouve, je vais être déçu de la fin de One Piece. J'en sais rien. Si je vis assez longtemps pour la voir, je l'espère. Par contre, disons les termes Naruto enfant. Il y a quoi comme défaut en vrai? Naruto enfant, oui. Je pense que ça n'a pas forcément bien vieilli aujourd'hui. Enfin, le côté c'est en 4 tiers, c'est en machin. Ça a été toute mon enfance aussi. Moi, après, j'ai eu la trinité Bleach, One Piece,
Naruto qui sortait tous les jeudis. Ah, ça fait plaisir. Ah oui, t'inquiète pas. Ah, okay. Et Naruto, non, je le mets quand même, malgré que je te dise que je suis un peu déçu de la fin, je le mets dans mes top tier manga, il y a aucune hésitation. Je mets One Piece au-dessus, moi par contre. Voilà, non, mais c'est pas grave. Non, mais ça, c'est dans vos top 1, genre Top 3. Non, il y a des mangas que je kiffe. Vraiment, un Death Note, j'adore, mais la prise de risque est moins haute qu'un One Piece, tu vois. Il y a 30 épisodes, c'est. Voilà, mais par contre, c'est un de mes mangas préférés. Moi, j'ai l'impression alors, je suis désolé, j'ai pas ma tête du coup, mais j'ai l'impression que j'aurais pas le même plaisir que j'ai eu sur un Fullmetal Alchemist Brotherhood où c'est plus dense, plus. Une histoire. En fait, One Piece, c'est long. Non, mais disons que l'histoire de A à Z de Fullmetal, elle allait tellement plus vite. C'est un manga que j'ai kiffé aussi. Justement, moi, j'ai l'impression que les trucs avec des fillers, c'est. Mais tu les sautes, les fillers. Mais ouais, mais non. Tu les sautes. En fait, moi, ça me dérange. Ah non, mais faut les sauter. Hein. Non, mais tu les sautes, tu regardes en Kai au pire des cas, et puis voilà. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, je trouve que c'est une prise de risque énorme parce que là, ils arrivent à te pondre 1000 épisodes, 1000 chapitres où, genre, j'ai pas le sentiment qu'ils continuent pour rien ou pour étendre le manga ou pour. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que plus ça avance et plus c'est insane, tu vois. Et il arrive à te trouver des rêves aujourd'hui à 900 chapitres. De la saison 2, quoi. Même des premiers épisodes en mode, tu comprends un truc des premiers. Et c'est fort, tu vois. Alors peut-être qu'il arrive à le créer alors que c'était pas du tout voulu, j'en sais rien. Mais du coup, il y en a beaucoup qui le voient en mode génie, etc. Et effectivement, il y a beaucoup de rêves. Ils se marquent 2-3 moments, ils sous la main pour l'épisode. C'est fort de faire. Non, parce que dis-toi, il y a des rêves qui sortent. Par exemple, tu sais, sur la page de couverture des livres que tu vas lire de One Piece, en gros, il y a des rêves qui sont déjà implantés. Et cette rêve-là, tu la vois 500 chapitres plus tard. Si tu aimes ce genre de sensation, si vous aimez ce genre de truc, de feeling de putain, c'était là depuis le début, jouer à Tunic, ça n'a rien à voir. Je pensais que t'allais dire SNK, mais. Non. Pour moi, voilà, tout à l'heure, tu disais est-ce qu'on aura une autre période où on aura des séries ou... Moi, je pense que oui. Mais est-ce qu'on aura un truc aussi fort qu'SNK un jour? Je sais pas. Game of Thrones, c'est plus fort quand même. Plus fort Game of Thrones. Bien sûr que c'est. Ah non, mais je veux dire en termes d'histoire. Ah oui. Moi, je parle en termes de tout le monde se voit le lendemain de l'épisode. Ouais, parce qu'en fait, SNK, il y avait quand même des gens qui étaient pas anti-manga, mais qui, on va dire, pop culture à ce niveau-là. Et qui... Mais par contre, la série Game of Thrones, je trouvais qu'il y avait vraiment le monde entier qui s'était réuni main dans la main pour. Mais je sais pas si vous avez remarqué, ils essayent de recréer ça. C'est-à-dire que pendant très longtemps, enfin, il y a eu le moment où ils te lâchaient la saison tout de suite. Maintenant, ils font exprès de te relâcher un épisode, laisser une semaine, un épisode pour qu'on en parle, pour qu'on retrouve ce que tu disais, parce qu'ils trouvaient aussi qu'on le faisait plus. En fait, on a tellement d'activités divertissantes qu'on se dit, ça, je regarderai après. Et oui, mais la hype d'un truc se crée parce que tu arrives au boulot le lendemain et tout le monde en parle, tu l'as pas vu, donc tu te dis, faut que tu te sens un peu à l'écart de. Quand tu regardes une œuvre et que tu peux en discuter avec les gens, tu te sens beaucoup plus concerné et tu la vis plus à fond et que tu te sens un peu plus à l'écart quand t'as pas les rêves. Et donc, tu vas être amené à regarder des choses que tu n'aurais pas regardées. Alors qu'aujourd'hui, tu regardes que des trucs où tu sais que tu vas. Exact. Tu vois, imagine toi quand tu m'as conseillé SNK ou même Hunter Hunter, tu savais très bien que ça allait me blaire. T'as aucun doute, tu vois. Et j'ai regardé, je t'ai dit frérot, Cimer, incroyable l'école, tu vois. Mais parce que on a des écoles pareilles, Hunter Hunter, même Fullmetal. C'est vrai. Aujourd'hui, on est que comme ça. À moins que tu détestes vraiment les mangas. Il y a eu Arcane, tout le chat spam. J'allais venir sur Arcane. Arcane, c'est un peu niche quand même. Moi, j'ai attendu 3 mois, je me suis maté tout d'un coup. En dehors du. Moi, j'ai des potes pas du tout dans le monde du jeu vidéo qui ont maté. Ah non, il y en a forcément, mais c'est pas l'effet Game of Thrones. Tu vois, c'est genre. Finalement, le truc comparable à Game of Thrones, c'était Squid Game. Squid Game a peut-être été même au-dessus de Game of Thrones. Ça a duré moins longtemps, j'ai l'impression. Abusé. En fait, ils ont été plus éphémères peut-être. Techniquement, ils ont été au-dessus parce qu'ils ont profité d'un moment où tout le monde est sur les réseaux. À l'époque de Game of Thrones, on était un petit peu tous moins addicts à notre téléphone, au réseau. On l'était, mais moins que Squid Game. C'était vraiment, c'était too much, gros. Encore une fois, notre ressenti, c'est beaucoup Twitter, non? Aussi, parce qu'on vit vraiment avec les réseaux. Mais c'est pour ça que je parle d'un magasin qui est sorti Squid Game. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des affiches qui sortaient, des machins, des trucs. C'est un peu comme l'effet Pokémon Go, tu vois. C'est-à-dire que même les gens qui n'y jouaient pas subissaient le Pokémon Go. Tu vois, il y a des restaurants où il y avait des pancartes. Ici, il y a des Pokéstop. Pas tout le monde joue à Pokémon Go, mais tu vois, ils le subissaient, quoi. Et je trouvais que Squid Game, c'était un peu cet effet-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'était tellement fort que ça dépassait justement Twitter, ça dépassait un peu tout ça. Nous, on était vraiment à 100% dedans parce qu'on avait Twitter et tout. Mais même les gens qui étaient à seulement 10-20% dedans subissaient un peu. Et moi, mes meilleurs moments d'internet, c'est quand il se passe un événement et que 90% des tweets, c'est des réactions à ça. Mais c'est trop bien. Pour les plus anciens, quand on subissait la télé en famille, je sais pas si vous avez connu ça, mais tu choisissais pas le programme, on mettait un film et toute la famille le subissait. Mais du coup, on avait tous des rêves en commun. Parfois, tu pouvais dire, j'ai pas aimé le film de ce soir. Mais là, ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus, gros. Tu regardes que des trucs dans lesquels il y a pas de risque. Tu sors pas de ta zone de confort dans tous les divertissements. Et alors qu'avant, tu pouvais découvrir des trucs que tu pensais ne pas aimer parce que tu étais contraint de faire l'effort. Mais si on veut étendre encore le sujet, on n'a pas forcément mieux. On a plus le temps de s'ennuyer. La plus grande richesse aujourd'hui, c'est la créativité. C'est ce qui coûte le plus cher, c'est le plus dur parce qu'en fait, la créativité se crée quand tu t'ennuies, quand tu es dans ton toit intérieur. C'est là que tu deviens créatif, que tu fais travailler ton imaginaire. Un enfant travaille moins sa créativité parce que dès le début, on lui dit ça ressemble à ça. Mais moi, j'allais dormir quand j'étais petit, j'étais pas assez fatigué. Forcément, tu t'endors pas tout de suite et tu penses à des trucs. Ça va être un truc à la con, tout le monde dans la ref, mais t'imagines qu'il y a un cambrioleur qui arrive dans la maison, comment tu le fumes, comment tu pourrais fabriquer tel ou tel truc. Bien sûr, on fait tout ça. En vrai, moi, je te jure, je suis dans. Ouais, je l'ai fait, voilà. Je l'ai fait aussi, j'avoue. Je voulais le vanner, on l'a tous fait. En fait, le truc, c'est que je trouve qu'on a plus trop le temps parce que t'as ton tel. C'est-à-dire que même quand tu vas aux toilettes, et même quand tu t'endors. Ça me saoule de l'avouer, mais je suis addict. Ok, genre, t'as tes sessions, 3 heures de TikTok. Non, TikTok, non. Je suis pas addict à TikTok. En vrai, moi, je pense que je suis addict plus à Instagram. J'aime bien regarder des vidéos sur YouTube, en fait, des tutos, des trucs comme ça. Quand je m'en détache pas. Mais ouais, mais c'est un truc de ouf. En fait, c'est affreux, mais j'en viens même à me demander, est-ce que tout ça, c'est pas fait exprès? Est-ce qu'on nous volerait pas, en fait, notre temps
non finalement. En fait, on a trop de moyens de se divertir. On est dans une société de consommation, les amis. Donc on va toujours essayer de pousser l'autre à consommer plus. Mais du coup, gros problème, c'est que j'arrive à un stade où je suis tellement habitué à regarder des vidéos YouTube en jouant aux échecs que quand je parle à quelqu'un, si je peux pas faire un autre truc en même temps. C'est une maladie qu'on a tous. Mais pareil, la dernière fois, un truc trop bizarre, j'étais à l'aéroport, il y a quelqu'un qui me demande un truc et la personne elle me regarde et elle regarde mon téléphone et rigole. Je lui dis mais pourquoi vous rigolez? Elle me dit mais tu te rends pas compte, t'es en train d'écrire un message. En fait, j'écrivais un message. C'est normal, mais je m'en rendais même pas compte et je parlais à la personne en même temps. C'est un truc. Après, c'est pas un côté gain de temps parce que moi je sais que par exemple. Non, 0. Je pense que mais même quand je joue aux jeux vidéo, tu vois, c'est un mode. Je vais sur ma game sur TFT. En même temps, bah du coup, je suis le deuxième. En même temps, il y a Red Shadow qui fait. En même temps, il y a du conflit frontalier qui se spam sur TOF en même temps. Si on a 50 000 viewers ou je sais pas combien, c'est parce que là, il y a des gens qui font leur devoir, mais ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir un live en fond. Est-ce qu'on peut faire un sondage? Qui est sur le stream et uniquement sur le stream et qui fait un truc à côté? Et en plus, techniquement, là, c'est une émission talk, donc t'es encore plus invité à faire autre chose en même temps. 60%. Des menteurs. Limite, si tu bois ou tu manges, ça compte pas. Par exemple, je regardais ton live où vous commencez à faire la discussion PMU, j'étais en train de jouer à TFT, je finis ma game, après j'étais juste en écran en train de regarder, tu vois, d'écouter, de machin. Je loupais pas les mimiques de Boozy quand il était en train de dire. C'est tellement rire. Oui, mais votre groupe de 3, il était trop bien, même après vous avez continué à 2. Du coup, tu m'as pris mon temps en fait, mec, tu vois. Par contre, il a révélé un vrai problème, mais ça, j'aimerais bien avoir même l'avis de Sardoche et aussi Papsan. Mais YouTube, le but c'est que tu passes un max de temps. Même les jeux vidéo sont créés maintenant comme ça. Fortnite, ils réfléchissent à comment faire en sorte que tu passes plus de temps sur Fortnite que pas sur un autre jeu. Le concurrent de Fortnite, c'est pas un autre jeu. Ça, c'est ce que les gens pensent. Le concurrent de Fortnite, c'est Netflix. La part de marché, c'est pas l'argent des gens, c'est le temps de cerveau. Le temps de cerveau. Donc en fait, il faut attaquer. Exactement. Et TikTok sont les big boss là-dedans, ce qui peut aussi je pense en danger. Tu sais que j'ai pas. Attends, vous savez que j'ai pas installé TikTok. Parce que je sais que si je le fais, je suis dans la merde. Franchement, techniquement, c'est pas normal parce que professionnellement, tu aurais dû. C'est pas la bonne chose que tu fais bien. Savoir. Je sais à quoi ça ressemble. Ouais, mais il y a une différence entre le consommer un peu et savoir à quoi ça ressemble. J'étais comme toi il y a 2-3 ans, je l'ai installé, je suis dedans, je suis piégé, je suis 2 heures par jour. Moi sur YouTube, bon, c'est encore une fois virtuel, mais j'ai l'impression d'apprendre des trucs. Je mate des vidéos de. Oh, tu serais étonné. Bah non, mais attends, je te fais pas piéger par YouTube. Rien que les clips qui passent là, éphémères de toi, Kamel, etc. Je me les prends tous. Le mec qui fait des montages, tout ce que tu fais. Digger Wax. Et c'est insane. Là, il en parlait tout à l'heure, il l'a vu passer sur YouTube. Ça, c'est un truc qui passe. Et puis ça enseigne sur un autre truc, un clip qui dure 1 minute, et sur un autre clip, et sur un autre clip. Au final, tu suis un peu l'actu de Twitch comme ça, et d'un autre côté, tu te perds un petit peu parce que c'est pas des trucs où je m'instruis, tu vois. Sur YouTube, je me sens quand même plus acteur de ce que je regarde. Ouais, même si en réalité c'est faux. Parce que on a l'impression de choisir en réalité, mais là où TikTok, vraiment, ils nous prennent la main. Ils te prennent la main, mais il y a l'algorithme qui fait que ce sera quand même des trucs qui vont t'intéresser et qui vont de plus en plus. Et Insta, ça devient pareil. Et puis quand tu swaps, t'es en mode, oh, j'ai envie de découvrir un nouveau truc, et une grande chance de découvrir un nouveau truc qui va prendre ton temps. Et c'est fort, hein, ils sont tous beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que TikTok, par exemple, imaginons, il voit que t'as maté 8 fois un replay d'un clip The Event. Il va comprendre que quand ça a été The Event, t'es allé au bout du TikTok. Juste après, t'as Sardoche en train de sauter tout court. Il voit que t'as swipe direct. Et ben il va te laisser 2-3 TikTok un peu comme ça exprès, parce qu'il sait que tu vas encore swipe 2-3 fois. Et il va faire exprès de te mettre au 6ème un nouveau The Event. Parce que tu vas dire, ah, j'ai mon contenu, j'ai ma dose de dopamine, donc je vais rester 10 minutes. Il faut exprès de te mettre des trucs moins intéressants, très bien dosés. Dans ton exemple, je suis le truc pas du tout. Ouais, je me suis dit aussi. C'est pas cool quand même. Le truc, il est venu, c'est Sardoche qui saute. C'est la fatigue, Sardoche. Mais les gars, j'ai une question en vrai. Quand vous avez installé TikTok la première fois, c'était quoi qu'on vous recommandait? Oula. Ils vous connaissaient pas, mais c'était quoi qui vous recommandait? J'ai une petite théorie dessus et je me dis que si c'est vraiment le cas, ils sont trop malsains. Bah le cul. Bah oui. Mais c'est chaud quand même, non? T'installes l'appli, première chose que tu vois. Est-ce que c'était pas aussi le contenu qui était le plus normal? C'est là où ils savent que en fait, c'est là où à l'époque tu vas tomber le plus facilement entre guillemets. Aujourd'hui, quelqu'un qui crée son compte TikTok, est-ce qu'il a ça? C'est ça la question. Je sais pas. Moi TikTok, je l'ai depuis pas longtemps et j'avais ça. Bon, j'ai installé TikTok. Mais il combat l'hypocrisie à ce qui paraît. Il passe 3 heures par jour dessus. La vérité sur je jure sur ma vie que je meurs du cancer, ok? Oula. Que c'est fort. J'ai jamais passé plus de 1 minute sur TikTok. Lui, il a des termes, ça va toujours très long. En fait, on m'a envoyé un TikTok et je pouvais pas le regarder sans avoir l'appli. Donc je l'ai l'appli, je regarde le TikTok. Voilà, c'est tout. Pour moi, j'ai pas. Tu sais que c'est pas mal de télécharger TikTok, hein, mec. Tu n'en feras un. Non, mais en fait, je pense que c'est une grosse perte de temps. Après, je peux choisir mes divertissements. Il y a 2-3 trucs cool, mais pour le temps investi, c'est pas voir. Mais par contre, oui, vraiment, quand je sais pas, ça m'a passé au TikTok suivant. Après que j'ai regardé le TikTok qu'on m'a envoyé, oui, ça le fait. Une meuf qui dansait. Bah oui, ils te mettent des meufs. Et en dessous, c'était encore une meuf qui dansait. Et après, j'ai fermé l'appli, je sais pas ce qu'il y a après. Mais sûrement d'autres meufs qui dansaient. T'es sûr que tu l'as fermé? Je jure, sur ma. Mais genre, il a scroll toute sa vie. Vas-y, j'ai pas besoin de ça, tu vois. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de TikTok. Oui, bien sûr. J'ai la section ASMR de Twitch. J'ai dit un truc qu'il fallait pas. Non. Ah, mais attends. Fallait pas décorer comme ça. Si, bah si, c'est ça les premiers trucs qu'on te propose. Si, bah voilà. Ah, bah si c'est des trends, c'est ok alors. Moi je croyais que c'était les autres danses. C'est quoi les autres danses? Les autres danses. Parce que toi, elles sont toujours dans ton actualité. Je sais pas, moi c'était juste des meufs qui faisaient des trends de danse. Non, c'est un mytho. C'est grave pas ça. Non, c'est juste que c'est très viral. Une danse trend, c'est genre, par exemple, moi habillé comme ça qui ferait.
et du coup qui donnerait envie à autrui, parce que tout le monde peut faire ça chez soi, de reprendre la musique et de le refaire avec moi, parce que du coup c'est viral. Et les danses de ton algorithme, c'est quoi? Les danses de mon algorithme, je pourrais pas les reproduire, je ne saurais pas le faire, je n'ai pas la technique. D'accord. C'est une question technique ou de matos? Les deux. Mais attends, mais t'as jusqu'à aujourd'hui, t'as encore ce type d'algo de truc là? Tu veux voir? Ouais, vite fait. Tu vois, on est sur un The Event là. Attends, on va actuer. Ah bah, attends, je peux leur montrer. Non, c'est une publicité, pas ça, c'est une pub. C'est une pub. C'est pas une pub ça. C'est pas une pub. C'est pas une pub. C'est grave pas une pub. marqué pub. pour toi. Tu préfères la Corée du Sud, toi? Les mecs. Tiens. Une pub. Non, mais tu vas pas me résumer à ça. Bah, l'algorithme. Regarde, c'est y'a rien. Attends, mais non, mais y'a rien, t'es un menteur, gros, tu t'es arrêté sur le pire. J'avoue qu'il y a rien. Arrête de faire avec un algorithme. Non, en vrai, là, y'a rien. C'est bon. C'est good, c'est good. Vous faites confiance à Papsan. Il y a une vidéo de Feldup, putain. Il a fait une vidéo où il s'amuse à créer un compte TikTok de A à Z et choisir des trucs un peu horreur. Il montre comment l'algorithme évolue, comment ça l'emmène vers certains sujets. Il s'est laissé porter, tu vois, il s'est mis dans le jeu d'un quelqu'un qui veut de l'horreur. Et en fait, il est passé par des algorithmes, c'est-à-dire que d'un jour à un autre, il peut passer à un autre style complètement de vidéo. Il y avait des vidéos qui fantasment les meurtriers, groupés de meurtriers. Après, il y a eu les trucs un peu tendance suicidaire, genre les vidéos des gens qui font le labello challenge. Non mais c'est un truc un peu critique où les gens qui ont besoin d'aide, ils montrent une photo de leur labello tous les jours et petit à petit ils se vident et quand ils se vident, ils sont censés mettre fin à leur jour, tu vois. C'est un repère de temps en mode j'ai besoin d'aide, venez m'aider avant cette limite. D'accord, c'est comme si tu faisais tourner un sablier. Mais en fait, le truc c'est qu'ils tombent sur ça sur un compte au bout de 3 jours, tu vois. Et c'est une ambiance qui te met dedans et après ton cerveau il vrille, tu vois. Et surtout que t'as l'impression que tout le monde voit que ça. Ce qui est dommage, c'est que plus t'es jeune, plus tu te prends le trap de l'algo, alors que ça devrait être l'inverse. On protège les jeunes et vas-y, quand t'as 18, 20, 22 ans, si moi je kiffe regarder des burgers toute la journée, vas-y, fous-moi 50 burgers, c'est pas grave. Mais quand je suis petit et que j'ai 6 ans ou 8 ans ou 12 ans parce que bon, on m'a filé un téléphone, ça t'enferme. Je trouve que c'est pas dangereux, j'aime pas faire le vieux con. Je veux pas faire ce qu'on nous a fait, je veux pas la faire à la génération carrée parce que je pense qu'ils sont plus smart que nous, ils ont des outils entre les mains. Gros, si tu peux pas t'auto-former sur tous les métiers du monde tout seul avec ça. Mais après, j'ai un pote qui est enseignant en CE1, il me dit c'est flagrant la diff entre un enfant tablette et un enfant pas tablette, à tel point que c'est un terme. L'enfant tablette, c'est un terme technique. C'est genre l'enfant dont les parents n'ont pas le temps de s'occuper et qui passent leur vie sur une tablette. En gros, c'est un délire où ces enfants-là, il y a peut-être des instituteurs dans le chat, donc c'est vraiment 50-50. Il y a des enfants tablettes, des enfants normaux. Et les enfants tablettes, tu leur mets un exercice. Ils ont tellement été habitués à voir les choses se résoudre devant eux que la question est super simple. Ils ont peut-être les capacités intellectuelles de le résoudre, mais ils savent pas par quoi commencer. Parce que eux, dans leur esprit, tout se crée eux-mêmes. Ils ont pas besoin d'être acteurs de leur vie. Donc dès qu'ils ont besoin de faire un exercice de le résoudre. Mais c'est comme les jeux vidéo qui se facilitent. Ouais. Ils sont tous ressemblent au jeu. Mais je trouve les jeux vidéo et les trucs comme TikTok, c'est trop différent. Parce que les jeux vidéo, ça nous pousse quand même à avoir un certain schéma de réflexion. Moi maintenant t'as la flèche, le curseur suit tout droit, suis. Avant fallait trop mec, Final Fantasy X, j'avais les tutos gros. J'ai acheté le bouquin des tutos, j'avais envie de me buter, je comprenais pas où fallait aller gros. Là maintenant c'est suis le curseur. Tu dois quand même réfléchir un minimum. Même les cinématiques sont truquées pour faire genre l'événement a lieu pendant que t'es là alors que c'est juste la ciné quoi. Si on compare un gamer des années 90 et un gamer des années 2010, mets-le face à un problème mathématique au même âge de sa génération, ils ont pas le même comportement. C'est pas le fait de trouver la réponse, c'est vraiment le fait de la méthodologie. Ouais, je suis d'accord, c'est ça. Je pense que ça va créer des profils extrêmement smart et d'autres extrêmement cons. En fait, plus on avance, plus le spectre s'élargit. Plus on va avoir des débiles qui seront encore plus débiles et plus on aura des mecs encore plus possible. Après, moi je me dis que c'est aussi, ça nous atteint aussi. Enfin, par exemple, moi justement, j'ai l'impression d'aujourd'hui d'être beaucoup plus assisté à ce niveau-là. Quand j'étais Red Shadow, des fois il y a des calculs, des calques à faire sur linear def, machin, etc. C'est mon truc de geek, bref. Et maintenant, je vais plutôt aller sur des trucs automatisés plutôt que de moi-même, aller les calculer de moi-même, etc. Faire les trucs que j'aurais fait 10 ans plus tôt. À juste chercher la réponse. C'est ça, chercher la réponse plutôt que de la trouver. Alors que je sais que je peux le faire moi-même, tu vois. Demander à quelqu'un ou avoir l'information autre part, je perdais du temps par rapport à le faire moi-même, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, j'aurais peut-être plus la méthodologie, du coup, je perdrais plus de temps et effectivement, je gagne du temps. Ouais, mais ça en vrai, est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Alors, il y a une différence entre l'évolution, c'est-à-dire que quand on a inventé la calculette, effectivement, on avait peut-être un peu moins besoin d'apprendre nos tables de multiplication, parce que nous avions l'outil qui s'appelle calculette, tout comme le GPS. Moi, j'ai combien de discussions avec ma mère qui, à l'époque, quand j'ai eu mon permis, comprenait pas que je disais toujours le GPS. Elle est en mode, mais non, apprends comme moi toutes les rues du. Genre, mais maman, je ne vais pas m'occuper mon cerveau avec toutes les rues. Et parfois, je regrette, parce que des fois, je me dis, putain, j'aurais bien aimé rappeler le nom de la rue. Je sais y aller, mais je me rappelle pas le nom de la rue, tu vois, parce que je suis habitué à suivre la flèche bleue, quoi. Donc, il y a des plus et des moins, mais par contre, mon cerveau a plus d'espace libre pour des données que je vais vouloir moi enregistrer, pas des données qui me sont vitales. C'est-à-dire qu'elle, si elle oubliait la rue de son médecin, techniquement, elle est en mode, bah, je ne sais plus où est mon médecin, quoi. Je troll encore une fois, j'extrapole. En fait, à être forcé à être confronté à des problèmes et que tu les résous, même si tu as des solutions, ça fait que le jour où t'as pas cette solution qui existe, ton cerveau va plus vite trouver une solution. Oui, bah là, tu me rappelles des fois où j'ai plus de batterie, je suis dans la dame. Et moi, en fait, le streaming, je le choisis aussi pour ça. C'est que quand t'es un humain lambda et que t'as pas des gens pour te regarder, tu vas trouver la solution la plus simple. Mais vu que c'est le chemin qui compte pour le stream, tu peux choisir un chemin tarabiscoté parce que les gens ils vont kiffer dessus sur ça. Moi, j'ai un exemple, c'est quand je jouais à WoW, je me suis fait chier, comme t'as dit, il y avait des calculateurs qui existaient. J'ai refait tous les GDoc avec les dérivés partiels, je me suis fait chier à faire des trucs de ouf. Oui, non, mais toi t'es possédé. Ouais, mais je l'ai fait parce que ça m'a fait kiffer, ça m'a remis un peu les maths dans les mains et j'ai trouvé des résultats qui étaient similaires aux sites qui
qui faisait ça automatiquement et j'étais trop fier. Je l'ai fait parce que j'étais en stream. Jamais de la vie. Et les gens qui pensent ça sont des lus. J'aurais pas été en stream, je me serais pas fait chier à faire ça. J'aurais trouvé une solution rapidement. Et c'est un peu un mythe du coup, tu vois, en stream. Mais est-ce que j'aurais eu le courage de le faire sans. Non. Moi j'étais comme ça avant, maintenant c'est vrai que je me laisse un peu plus porter. Aujourd'hui je joue à Tower raison, on est aussi là pour profiter de la vie. Mais surtout en fantasy, il y a des coffres qui sont cachés par des codes et normalement tu dois chercher un peu partout sur la map. Ils vont te donner un code, un autre machin. Je suis en mode, les gars, c'est quoi le code? On était sur le sujet voyage juste avant. On parlait des destinations, bah forcément Corée-Japon parce que ça vous marque tous les deux. Et même Gotha qui souhaite y aller par exemple. Mais tiens, les destinations qui vous donnent envie là, peut-être une ou deux grand max, sans être en mode c'est la destination absolument à faire. Ouais, peut-être que vous avez pas fait. Dans votre tête là qui résonne, une ou deux destinations si t'avais le choix. Je pense les États-Unis. J'ai jamais été, mais plus du côté New York. Je te vois tellement avec ta caméra. Ça a l'air trop bien. C'est vrai que pour ton contenu, c'est. Oh là là, tout le monde me dit que les gens là-bas sont très en fait, pour ce que ça ouverts. peut générer comme images et scènes, c'est très bien, mais effectivement, les gens vont dire vu, revu, on connaît, etc. Non, parce que lui, il va ramener sa patte, tu vois. Ouais, je pense pas parce que j'ai fait des trucs à Paris et ça a bien marché. T'as beau avoir déjà été à New York dans ta vie ou t'as beau avoir vu des trucs de New York, ça va être trop bien. Sur les gens. Et t'as l'impression que tu regardes un film, une série, t'as l'impression toujours d'être au même endroit. T'as l'impression d'être à New York toute ta vie. Mais ta vie à toi n'est pas celle de tout le monde. Peut-être que toi, en regardant, t'auras fait. Cite-moi les 2 derniers films que t'as vus. Un coup sur 2, il y a un New York là-dedans. Ok, Gladiator. Il y a New York. Et Interstellar. Ok, bah il débarre d'où la fusée? Pas New York. Je crois. Hein. C'est impossible que fusée part de New York. Dans le Texas. Non, mais le Texas. Ouais, pareil. Bah excuse-moi, les Ah, États-Unis. c'est pareil pour toi. Ok. Texas. Ah, non, mais voilà, tu c'est nous comme ramènes dire que l'Allemagne et la France sont pareils, c'est pas pareil. Ouais, non, moi j'ai envie d'aller là-bas Mais c'est trop bien, pour les gens plus que pour le lore entre guillemets américain. Ils ont l'air amicaux, même si au final peut-être que c'est que de la façade. Oh, je pense que ça ne rivalisera, enfin en tout cas de comment tu nous as vendu le truc entre personne qui a jamais été. La Corée, Japon, etc. Ça a l'air quand même bien insane. Là-bas c'est plus froid. Enfin pas plus froid, mais ils ont moins le temps, t'as l'impression. Est-ce que tu peux débunk ou confirmer les bails de ils savent pas que la France c'est un pays? Fais ça, je t'en supplie. Tu vas aux États-Unis et tu poses des questions de géographie aux Américains. Putain, mais juste mon rêve en fait. Ouais, mais et tu leur fais gagner des trucs. Et lui il veut pas mettre les gens en Non mais on s'en fout. En fait. Non mais en vrai. Il y en a un qui est. Attends, c'est bête, mais. Il y en a un qui était viral dernièrement, c'est qu'en fait il lui dit c'est où la France? Et dit là il fait oui c'est ça. Tu vois genre il essaie même pas de les inventer. Il y a des réponses oui à tout. Maintenant que je vis plus ici, en fait finalement si je les comprends. Pour les étrangers qui viennent d'autres continents, l'Europe c'est un pays. Parce qu'en fait on peut passer de Paris à Londres en 1 heure. Paris, Berlin, tellement rapidement. Mais aussi les États-Unis, ils ont 45 000 pays. C'est pas aussi simple de voyager d'un pays à l'autre. Alors qu'en Europe, tu prends le train, les gens sont totalement différents. En fait, nous, ne pas être capable de différencier les différents États des États-Unis, c'est la même connerie que de dire que l'Angleterre et la France, c'est la même chose. Je pense. Demandez à un Américain d'où il vient, il va pas vous dire je suis américain. Il va vous dire je viens du Texas. I'm from Wisconsin. C'est vrai que nous. Toujours. Ils répondent jamais I'm from the US. Même quand ils sont à l'étranger? Non, jamais. Après, ils trollent quand même en géo. Faut quand même. Il y a quand même des pépites. Vraiment. Ouais. En fait, il se passe un truc, c'est que je me suis opéré des yeux, on pourra en reparler d'ailleurs. C'était un sujet qu'on allait évoquer. Et juste le fait de voir, c'est un changement, un bouleversement dans ma vie. Et je pense que ça a changé la façon dont je vois les interactions sociales. Je me suis posé la question, les gens qui portent des lunettes sont désavantagés socialement, et je commence à le penser de plus en plus, que le fait de rien avoir sur les yeux, de pas être dépendant de quelque chose, de voir les gens arriver de loin, et de voir leur expression du visage, de pas avoir à aller chercher, de pas avoir le stress, de reconnaître tout de suite les gens, des trucs à la con, qui changent complètement la façon dont tu as l'état d'interaction. Et juste, pour la première fois, je ferai du snowboard en voyant les boss devant moi. Ouais, mais après, ça... il y en a certaines que tu vois quand même pas. Ceux qui voient pas mettre des lunettes, ils sont pas tous comme toi. Oui, mais toi tu voyais rien, tu mets pas de lunettes. Au snow, c'est galère de mettre des lunettes puis le masque au-dessus. Ouais, c'est pas faux. Moi, par exemple, ça, tu vois, je voulais en parler parce qu'effectivement, moi, c'est pas une phobie, mais effectivement, j'aurais tellement peur d'avoir le risque de perdre la vue. Non, t'as quasiment pas de chance. Il y a pas quasiment, c'est zéro. Tu vois, le mot quasiment, il me termine. Ça se rapproche de zéro en fait. Non mais c'est une chance sur 50 000 que ça se passe pas bien, mais qu'ils aient besoin de faire une deuxième opération pour corriger. Si je recherche des opérations loupées, j'en trouverai aucune. Franchement, bonne chance en vrai. Je pense pas. Par contre, tu peux trouver des témoignages de gens qui disent 10 ans plus tard, j'ai re-eu de la myopie, mais généralement ils étaient à -1, ils sont passés à 0, ils sont repassés à -1,5. Mais pour quelqu'un qui a -2,5, -3, bah oui, ça peut pas ne pas être bénéfique pour toi. Mais tu portes des lentilles? Non, en fait, moi de base j'avais une acuité visuelle, je me sentais, c'est peut-être mon ego en mode 12 sur 10. Et là, depuis les dernières années, je dirais 2-3 ans, j'ai l'impression d'être passé à 6-7, tu vois. Les panneaux, je les vois de moins loin, les machins, les. Viens en Corée. Là, c'est la Corée là. Je te jure, tu te fais opérer en une journée. En France, tu prends ton rendez-vous, tu dois attendre 2 mois, 3 mois pour te faire opérer. Bah oui. Et le jour où tu vas te faire opérer, t'as 1 ou 2 autres personnes qui vont se faire opérer. En Corée, il y a 100 personnes qui viennent la journée passer leur test. T'as peut-être 30 personnes qui se font opérer dans la journée, voire 50, tu vois. Et oui, voilà. ça fait peur parce qu'il y a la multitude, mais par contre, ça prouve qu'ils sont. En fait, ça fait peur parce qu'il y a la multitude, mais en fait, non, mais ça, c'est un mythe. Croire qu'en France, parce qu'on doit attendre 6 mois pour un rendez-vous, ils vont prendre plus soin de nous. Ça va être Chicacali, quoi. Non, ils sont complètement débordés. T'as une inertie tellement grande que quand tu prends rendez-vous avec un putain de praticien en France, tu peux pas réavoir un rendez-vous avec lui dans les 2 mois. Donc il y a aucun suivi en fait. Alors qu'en Corée, vu que c'est au jour le jour, le lendemain t'y retournes, tac tac, tu vois. Je voulais prendre un rendez-vous parce que j'ai un truc, j'ai un bouton là, ça me fait chier, je veux voir un dermato. Et genre c'est 1 an et demi d'attente. Ah, en France, ouais, c'est normal. Mais allô, genre c'est quoi le. T'as encore ton visa pour la Corée, vas-y. Quand tu vas dans un autre pays, tu te rends compte
compte qu'il y a un problème en France. C'est pas possible qu'on doive attendre 6 mois pour un rendez-vous d'ophtalmo. C'est hallucinant en fait. Genre moi ça me sidère. Le médecin m'avait expliqué qu'en fait les Coréens ou sans doute les Asiatiques de l'Est, dû à la forme de leurs yeux, sont plus sujets à être myopes. Et du coup ils ont vite développé ça. Et c'est pour ça que experts dans le domaine. Voilà, ils sont très bons dans le domaine en fait. Ouais, c'est comme la Turquie avec les cheveux. Nous ce qu'on a fait ça s'appelle Smile. La technologie elle est brevetée partout. Tu la feras, ça sera la même opération. Le laser qui va faire l'opération, c'est le même en France. C'est une machine allemande en plus. Le sentiment que j'avais le lendemain, genre j'ouvre les yeux, je fais ça, tu sais, je me dis ah putain pourquoi je vois en fait. Mais moi mon moment trop bizarre. Mon moment le plus choquant c'était chez lui. En fait pour la première fois que j'ai vu loin et en fait il m'a emmené sur son rooftop et genre j'ai vu depuis son toit tout ce qu'il y avait autour. J'ai vu The Sheila, c'est le nom de l'hôtel. J'ai vu ça d'aussi loin, j'étais. Ouais, non, je vais donner une courte vrai, expérience mais qui va du coup valider la tienne pour qu'il y ait vraiment d'autres types d'expériences. J'avais l'impression de pas avoir de problème de vue jusqu'à je sais pas la majorité quasiment. Donc j'ai jamais porté de lunettes, au contraire j'étais toujours en train de vanner et le truc c'est qu'au bout d'un moment j'ai avec les écrans je pense j'en sais rien bref j'ai eu des problèmes de myopie mais je m'en suis rendu compte très tard, tu vois, j'étais en mode en plus ça me va pas peut-être pour plein de raisons tu les mets pas, je pense que toi aussi si tu les as pas mis il y avait 1000 raisons. Ça je te vois peu avec en vrai. Et donc du coup je les mettais pas et je m'en suis pas rendu compte mais en classe je voyais beaucoup moins mais sans le savoir tu ne sais pas que ta vue baisse. En fait c'est pas comme si tu te levais le matin et tu disais oh bizarre. Ce qui m'a fait me rendre compte c'était mais je suis toujours resté à la même place, pourquoi là je vois bizarrement moins et je vois je suis l'impression peut-être qu'il écrit moins bien, peut-être que en fait jamais je me suis dit le problème de moi. Donc déjà bon techniquement normalement le côté scolaire est censé repérer je crois une fois tous les X années, tu es censé checker avec l'école. Moi je trichais, j'étais tellement phobique de ça. T'apprenais le truc par cœur? Non en fait je tordais mon œil pour que ça modifie mon dioptre. D'où le... Non rien à voir. D'accord pardon. Indirectement je me rendais pas compte mais j'étais moins heureux en cours, j'étais moins heureux avec les potes, moins heureux en soirée et je pensais que c'était peut-être dû au fait que tu vois l'adolescence tu te remets plein de questions et à un moment j'ai eu le fameux déclic d'aller mettre des lunettes etc et ça m'a comme l'a dit ça alors que là c'est des lunettes et non pas une opération ça m'a changé la vie et je suis trop content parce que des interactions sociales. Oui et du coup j'ai mis les lunettes et quand j'ai mis les lunettes j'ai c'est quoi je vais même aller je pense que le fait que j'étais aigri toutes ces années c'est à cause de ça. Mais je suis 100% sûr. Et bah vraiment je vous jure no joke je veux bien un peu de alors peut-être pas 100% que ça. Non mais il y a un truc mais je veux bien te croire que ça t'amène dans une se fait tout de suite quand tu mais c'est abusé. Aujourd'hui maintenant des fois j'ai des mal de tête qui peuvent me rendre plus facilement aigri parce que justement mon cerveau il doit taffer 2 fois plus pour bien voir. Toi que lui ça devait être plus aggravé parce que son mal de tête est décuplé parce que lui il voyait encore moins bien donc son cerveau faisait encore plus. Ah non moi j'ai eu 2-3 ans de douleurs ophtalmiques c'est horrible. C'est horrible. Et ça ta vue à transfert et dès que ta vue à se stabilise t'as plus de douleur. Et ouais il y a aussi ce côté où limite je trouvais un avantage à ça, c'est quand je sortais dans la rue il y avait rien qui me parasitait. J'étais dans mes pensées, je voyais rien. Et du coup t'as pu aller de point A à point B sans et tu penses oui mais du coup t'as plus l'habitude de regarder des vitrines, des trucs, tu sais tu t'habitues vraiment. Ah c'est pas si mal dans cette société aussi tu vois d'être un peu introverti. Kameto c'est pareil. Kamel ça fait 3 ans on parle de ses problèmes de vue, je crois que ça fait 6 mois il a des lunettes là. Et il a fait le classique oh les gars depuis que j'ai des lunettes la vie est incroyable. Mais frérot on te le dit depuis 3 ans c'est tout ça pour dire qu'il y a des solutions aujourd'hui et tant mieux. De ce que vous dites ça a l'air d'être pas trop dangereux parce que non, vraiment, moi je suis comme Gotha en mode c'est pas dangereux même si c'est 0,001 en fait, je le tente pas. Moi il y a 2 parties qui me font peur mais mes lunettes c'est les yeux et les mains genre c'est deux parties de mon corps. Ah les mains j'avoue que j'ai peur. Mais même le piano et tout pour moi la musique je deviendrais fou si j'ai plus de mains. Moi j'avoue que c'est pas aussi artistique c'est juste les jeux vidéo mais dis-toi le 0,001 c'est de devoir faire une deuxième opération et qu'il y a des complications. En fait faut vraiment voir l'œil comme un truc très simple. Tout ce qui est en dessous l'œil c'est de la dinguerie. Il y a les trucs qui sélectionnent les couleurs et tout là c'est abusé. En fait ce qui est au-dessus c'est une lentille donc en fait on peut la déformer, la reformer. Dis-toi elle est tellement épaisse en fait on peut la travailler une première fois puis une deuxième fois. Oui mais non parce qu'il gratte. Ouais mais en fait c'est ça. Attends comment ça mais c'est pas un laser? Non mec te gratter la pupille gros. Et justement en fait attends elle était pas endormie mais après le truc bizarre c'est que comment ça pose pas endormie mais du coup elle vient contact à ton œil tu dois pas fermer. Mais non mais regarde elle te met un truc en métal t'es allongé. Non mais t'as envie de fermer l'œil du coup t'as un stress. Non en fait t'es anesthésié. Non mais gros je te jure c'est rien. Même si je suis anesthésié un truc qui s'approche à cette distance de mon œil qui n'est pas mon doigt que je ne mets pas. En fait t'as un laser que tu regardes et en fait ça vient couper. Mais ça fait rien. Et après ça fait tout ça l'accroche et ça le prend. Et en fait après ta pupille à la forme parfaite. Mais en vrai je comprends pourquoi ils ont peur mais en vrai oui bah quand tu l'as fait tu l'as fait ça dure que 4 minutes. Le moment bizarre c'est quand t'es comme ça et qu'elle te frotte les yeux avec son truc. Ah non c'est bon voilà. Non mais en vrai c'est chelou parce que tu vois rien en face mais tu vois sur le côté et tu vois des mains faire ça. Endors-moi. De toute façon on peut pas endormir l'œil. Non mais toi il t'endort pas non plus. Moi tu sais il fait une picouse je dors il fait ça pendant que je dors ça va. Mais non parce que les yeux ils font des trucs bizarres. Ouais quand tu dors t'as les. Mais je te jure et j'aime dire qu'ils font pas des trucs bizarres quand je vois un truc s'approcher que je dois pas bouger mon œil. La machine suit ton œil en plus. Donc même si tu ça a une latence de 1 seconde en fait. Le truc est tellement bien fait qu'il faut le sang de ton œil. Et je te jure c'est rien. Fais-le. Ceux qui disent l'opération est à refaire au fil des années c'est faux. C'est faux. C'est juste que tous les êtres humains finissent par être presbytes. Vers l'âge de 40 ans les êtres humains deviennent presbytes. Et Amixem il avait fait un truc ça par contre abusé. Il s'est fait greffer une lentille sous l'œil. Ah oui c'est vrai qu'on peut faire ça. Ça par contre c'est bizarre un peu. Quoi? Et apparemment c'était pas ouf. Bah ouais c'est bizarre. Je vous ai parlé du combien ça coûte ou... Ouais vas-y on va passer combien ça coûte. Les gars là vous êtes tués là. 1800 €. Non mais là on parle plus de lunettes là. Bon allez combien ça coûte mesdames et messieurs c'est un petit jeu. D'ailleurs je joue aussi parce que je n'ai pas du tout les informations c'est la prod qui nous a préparé tout ça. Ils vont je crois nous mettre des questions. Il va falloir
Alors, soit on se fait en équipe de canapé, moi je trouve ça pas mal. Vas-y. Donc, team ici contre team ici, on essaye, on se met d'accord. Si on peut fermer les chats temporairement, comme ça, on vous laisse jouer sur le chat et vous n'êtes pas en emote only. Alors, c'est très simple, normalement, vous devez répondre soit plus ou moins. Regardez, le prix du mètre carré de New York est-il plus ou moins cher qu'à Tokyo? Ça dépend où? En moyenne, du coup. En moyenne, ouais, En moyenne. Je sais pas. Quoi, toi Ah, on doit choisir pour nous? Mais non, mais c'est toi qui sais. Moi, je peux te donner le prix à New York, mais Tokyo, je peux pas. New York, c'est ça. Nous, on a répondu. Si dit ça, c'est par rapport au fait que c'est Tokyo qui est plus. Ouais, 3, 2, 1. Et je pense que c'est quand même New York. On a mis plus. Pareil, Nous ouais. aussi, on pense que New York est plus cher. Bah, normalement, ouais. En moyenne, c'est New York, mais je pense qu'il y a des trucs de ouf. C'est ça, je pense, en Et moyenne. donc, la ouais. réponse, Et du coup on va sûrement la découvrir. Est-ce qu'on a tous les deux le bon point? Oh merde. Ouah. Ah, tu vois, j'étais pas loin, moi. Allez, on y va. Deuxième question. Plus ou moins, vous l'avez compris, vous pouvez jouer dans le chat, bien évidemment. En Suisse, le menu Happy Meal du McDo coûte-t-il plus ou moins que 7 €? Pour rappel, en France, il ne coûte que 4 €. Alors, attendez, je rajoute. Si vous voulez, on peut essayer d'écrire un prix pour un point supplémentaire. Ah, et celui qui s'en rapproche le plus, il a le point. Celui, s'il y a un tout pile, il a le point. S'il n'y a pas de tout pile, on continue. Ah, Ok, vas-y, j'aurais dit plus. 10 €. J'aurais dit Ouais, 6 francs suisses. Non, mais on va, je crois que c'est en euros. Non, mais du Ah, coup, 9 il a mis 8 entre. Ah, t'as fait la trad Ah, excuse, Ouais, ouais. Et là, chacun. tu connecté avec les cours du marché. Hein. Ouais, bah je suis connecté là. 8,50. Ah, Quoi yes, heureusement, il a mis Ah, sa dommage, 90. il y a que le tout pile qui Ouais, passait. ouais, Mais heureusement. tu vois, c'était un peu en dessous. Mais Ouais, c'est pas Ah, mal. c'était quand même au-dessus, donc Donc, on a quand était même dans la bonne logique. on a quand même le point tous les deux. En fait, tout est au même prix qu'en France, sauf que c'est en francs suisses au lieu d'en euros, donc tu multiplies par 1,5. Tout est 50% plus cher, voire 70. Bon, après, les salaires suivent, forcément. Ouais. 8,50 € le Happy Meal, ouais, quand même. En France, il a combien? 4 €. Prochaine question, on y va, on peut retenter les tout piles si jamais ça s'y prête, on y va. Au Portugal, le prix d'un verre de 25 centilitres de boisson de type adulte local est-il plus ou moins que 1 €? Prix d'un verre de 25 centilitres. Encore 25 centilitres à peu près dans un. 25 centilitres, c'est les petites canettes là, où t'as 3 gorgées. Ah bah tiens, ça Ah, c'est une c'est canette. 25 ça. Oui, du coup, c'est pas la Ouais, petite c'est- canette du coup. Mais c'est ce que je viens de dire depuis tout à l'heure, je dis la canette de Red Ah ouais, Bull, c'est 25 du coup, c'est pas trop gorgé. Oui. Vous êtes prêts, Sard? On a tous les deux mis moins. 0,85, 0,9. Et nous on a mis 0,9 et vous 0,85. La réponse 3,40 le litre. d'un prix d'un verre du coup de bière au Portugal, 0,80. Bon, j'allais dire 0,50 moi. donc Ah mais on ça, est pas loin, franchement depuis tout à l'heure on mérite un tout Ouais. pile quand même. Non, monsieur, c'est le Je vais me faire la tout pile, conversion en tout litres. pile. C'est tout le but du tout pile. C'est du coup pas très cher. On n'a pas le chat donc on voit Ouais. pas vos réactions, mais du coup. Ouais, je- malheureusement, on voit rien. Paris centré. Égalité, on enchaîne avec la prochaine question. Le prix du kilo de pomme au Groenland est-il plus ou moins élevé qu'en Corée du Sud? Ouais, en vrai, c'est incroyable. Très bien pensé. C'est bien pensé. Parce que Groenland, tu te dis, mais quel enfer d'amener des pommes là-bas, mais en même temps, peux faire c'est plaisir. pas trop loin de certains pays très développés, donc pourquoi pas? Compliqué hein. Ah je sais pas du tout. Ah, va Ouais, falloir se décider pour ça. c'est pas évident, mais. Si ça a répondu instantanément, je dis Ah, pas t'as qu'il a, répondu direct je dis pas qu'il a un J'ai répondu avantage. direct parce que je me dis que bon, non, je peux pas vous dire, mais bon. Je pense que il faut donner le prix au kilo là, mais je sais même pas c'est quoi le prix au kilo en Ouais, France. c'est bien. T'en mets un au pif, ça. On montre? Ouais. Ah, il a montré direct, on a mis moi aussi. Let's go. Let's go. C'était sûr, ça m'étonne pas. Ça mais on est chaud quand même. C'est moins cher au Ça- Groenland qu'en Corée du Sud, ce qui peut Prix, être prix. surprenant. Égalité du coup. On est parti pour la prochaine question, on enchaîne. Le prix du litre d'essence au Qatar est-il plus ou moins élevé que 0,70 le prix Oh, du mais litre ok. d'essence? C'est incroyable. Sachant ils font qu'en moins cher. France, actuellement, on est sur 1,4, 1,5 sur le samplon 95, un petit peu plus sur le 98. 1,628 aux dernières. Mais nous dernière fois, bénéficions encore du bouclier de l'État. Mais tout ça pour vous dire que ça paraît très peu cher pour un pays, du coup, qui en a pas mal, qui en vend même à l'étranger tellement ils en ont. Ça, tu sais, toi, Doug? Non. En fait, moi je pense qu'un tel écart, ça se justifie pas économiquement. Avec l'inertie du marché et le nombre de personnes qui rentrent les deux. Donc pour toi, c'est Mais plus. c'est Oh, il va y avoir un différentiel. Alors attendez, Ouais. attendez, je Ça y vais. est, c'est le moment. Moi je te donne ma théorie déjà, on parle en euros. La conversion de l'euro là-bas, attention combien ça peut représenter. Oh, il a eu raison. Eh oui. Oh, bien joué, gros. Attention, on parle en euros. Putain, merde. Et 0,57, c'est gagné. Putain, 57. Eh oui. C'est combien en France? C'est 1,60. Mais c'est que Entre dalle. 1,4 et 1,6 et on Mais était à je vous ai 2 mis euros dans et la quelques il y a merde. pas très longtemps. On y retourne, prochaine question. Je te laisse la lire, mon cher Sardoche. Le prix Wow. d'un abonnement Netflix en Turquie est-il plus ou moins élevé que 3 euros? Non, mais sinon, tout le monde serait NordVPN into Netflix, into. Ah non, parce qu'après, t'as pas forcément du coup les trucs en France. Eh ouais. Après en Turquie c'est vraiment. Mais attends, mais toi, t'as la ref, c'est ton pays. C'est vrai. Qu'est-ce que. C'est vrai qu'il l'a. Alors vu, déjà, je forcément, suis, il l'a je placé. suis né en France. J'ai passé l'entièreté de ma vie en Arrêtez, France. t'arrêtes pas de Oui, nous oui, vendre la d'accord. Turquie, machin. Je vais effectivement de temps en temps dans ce Mais magnifique tu vas dans un pays. hôtel, t'as Vas-y. Netflix. Oui. Y a pas. Donc, qu'est-ce que je fais à ton avis quand j'arrive dans l'hôtel et qu'il y a Netflix? Tu te crées un nouveau compte. D'accord, donc je vais me racheter un abonnement. quoi. Faut juste savoir ce que tu fais avec 3 euros là-bas. Beaucoup de choses. Le kebab il est à combien? Aide-nous quand même, c'est ton pays. En fait, le truc, c'est qu'en ce moment, il y avait l'inflation a fait que 1 euro, ça valait 20 télé là-bas, enfin 20 liras, on appelle ça des liras. Alors qu'à l'époque où j'y allais, donc il y a 10 ans, 1 euro c'était 3 liras. Pour te dire à quel point tout a bien changé. Bon, même si l'inflation a fait que les prix ont augmenté, donc t'as à peu près le même pouvoir d'achat. Pour un Turc, je pense que 3 euros, c'est Je tiens juste à dire- énormément d'argent. Je tiens juste à dire que le meilleur KFC que j'ai mangé de ma vie c'était en Turquie. Mais tu verras, tout ce qui est fast-food là-bas, Voilà. c'est incroyable. Ah ouais? Vous avez mis moins? Moi, ouais. On a mis plus. Ah t'as mis plus, on a mis moins? Ouais, on a Donc mis- t'as essayé de nous baiser quand même? Non, je voulais offrir pour la beauté du geste. Ah Je l'ai dit. d'accord. Tu peux demander à Papsan, Oh, j'avais mis c'est moins. abusé. Tu peux demander à Papsan, j'avais mis moins et au dernier moment, j'ai mis Ouais, un c'est étoile. vrai Non, que tu j'avais voulais mis changer, moins, tu voulais mais, Non, je voulais faire une différence pour la beauté
déjà, j'allais mettre moins de base. C'est beau. Ça avait aucun sens de mettre. 2,72. On envoie une prochaine question. On continue. Le combien ça coûte? Le prix moyen des billets pour un match de foot de Première Ligue en Espagne. Donc, bravo, le Première Ligue en Espagne. Moi, j'ai ce feeling. Oui, mais attends, Génie, non, Peggy, attends. ça. Mais c'est De ça. Première Ligue, ça veut dire la Première Ligue en Ligue. Espagne, les gars. Ah si, c'est ça. J'ai l'impression que hors du top 4-5, les matchs en Espagne sont sans intérêt. Mais parce que tu n'es pas espagnol. Oui, parce que je suis pas espagnol. Je sais que c'est faux. Je sais. Alors qu'en Ligue 1, c'est encore pire. Moi, je pense qu'il faut se baser sur le prix des cinémas. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est la France. Instinctivement, moi je te dis ce que j'aurais dit après. Vas-y, t'aurais mis l'inverse. Donc, je n'ai jamais. Instinctivement, t'aurais mis l'inverse comme moi. Bon, on va se faire insulter par les footix, mais vas-y. T'as mis moi, on a mis On a moi mis aussi. Mais moi je regrette. Moi, je pense que l'Espagne, ils sont dans une situation. Oh putain. Ouais, putain. Je me dis, il offrait la 45, demande. 40. Bah Là-bas, ouais. gros, là-bas, il y a le Real, il y a le C'est Barça, ça, il y a en fait, l'Atlético c'est de ça, Madrid. c'est C'est ça, des stades c'est pensés. ça. Les stades sont au cœur des villes. Non, mais l'Espagne, ils ont pas de thunes. C'était notre premier argument. Donc en fait, s'ils peuvent pas remplir les stades parce que personne peut se payer son billet, ils sont obligés de baisser les prix, Oui, tu vois. mais du coup, On dirait que c'est. c'est la première intention. Ouais, mais comme il a dit, il y a toujours des grosses pour les équipes là-bas acheter. en fait. Je me suis Eh fait oui. Messi, j'étais en mode En bon, en France, Ligue 1, maintenant, on a du mal à remplir Messi, certains stades, machin. hein, je crois. hein. Désolé. Il y a le PSG. Par contre, j'avais dit 45-40, ouais, c'était ça. L'inscription au marathon de Boston est-elle plus ou moins chère que celle du marathon de Paris? J'ai l'impression que le marathon de Paris est plus cher. Moi. C'est ça, mon pote. 100%. Ouais, 100%. Vous avez mis quoi? Moins. On a mis moi aussi. Quoi Ouais, What the fuck? Non, c'est abusé. À Paris, je te jure, t'as des masseurs. Ah là, oui. Parce que c'était genre 150 balles, 160 balles. Ça se trouve, c'est inclus à Boston, j'en sais rien. Allez, avant-dernière question, parce que j'en ai marre de ces Oh. deux-là. L'Australie fait-elle plus ou moins que 12 fois la taille de la France? Waouh, c'est big. 100%. Plus Oh. 15 fois. Non, mais c'est pas fini, mec. Ah, le plus, c'est fini, Non, d'accord. non, parce qu'en plus, ça va être 15 fois. Vas-y, j'en on peux viens, plus de cette tout merde. sur la dernière. Viens, on T'as tout abusé. Vas-y, Il se rapproche de plus en plus. Un vrai truc, Il c'est est relou que. à chaque Un fois. vrai il est truc, c'est que prêt. sur les planisphères, tout ce qui est hémisphère sud, hémisphère Là, il nord, s'est 1000 fois plus c'est gros. écrasé. Et du coup, en réalité, c'est gigantesque. Ouais. C'est comme le Groenland, on voit un tout petit bout, mais en réalité, ça prend une grosse partie du monde. Dernière Non, question, je crois qu'il y a toujours égalité. Ouais. Oui. Donc c'est maintenant ou jamais qu'on peut se Ah, dépasser. c'est abusé. sûr, ça. Une place de cinéma à Tahiti coûte-t-elle plus ou moins cher qu'à Hawaï? Je Attends, ne saurais juste même pour pas les placer Ah sur la non, map. moi je saurais te dire en fait. C'est quoi le plus paradisiaque des deux? Pour moi, les deux sont paradisiaques. Bah oui, je n'ai aucune idée en fait. Pas plus, c'est sûr. Allez. ouais, c'est- Oh bordel, c'est sur cette Ça va se question. finir ici. Ça va se finir ici. Nous avons mis. Allez. Oh non, bah je oui. suis dégoûté. Et la logique, de Tahiti douche, les arbres moins cher. Parce qu'il y a C'est de quoi la... ta logique quoi Tahiti douche, Tahiti c'est pour le douche, fantasme de la forêt de la jungle. Donc du coup, je pars du principe qu'il y avait moins de bâtiments, donc moins de thunes, et donc c'était moins cher. Ça n'a aucun sens. dis oui en plus. Ah mais ouais, ça Ouais, a pas il m'a de dit sens. Regarde, oui. c'est l'ancienne pièce. Ça dans tous les cas, archi- faut Il m'a pas soutenu dans mon idée, donc Ah oui. j'étais confiant, tu vois. Et bah vous gagnez sur ça, mesdames et Bah, messieurs. GG, Gotha. bonne victoire, hein. Et Sardoche l'emporte sur le combien ça coûte. C'est qui tes idoles, toi? Peu importe le corps de métier et tout, j'ai Ok. hâte de voir qu'est-ce qui t'inspire. Je vais passer pour un weeb, mais C'est pas grave. c'est pas une blague, c'est Naruto Uzumaki. hein. Non, mais en Non mais je suis sérieux. Oui, mais en vivant. Mais je suis sérieux. Et on sort du. Non mais c'est Ah, c'est vraiment lui. Pour Viens de dans- vrai. viens dans le Non vrai mais monde. sincèrement, c'est pas une blague. Je veux bien, ok, trop bien. Et Bah, non mais attends, mais sur Terre, il y a personne. impossible. Y a pas un mec Même quand que tu t'étais vois en jeune, mode je sais waouh. pas, Un gars, si je le un vois, non mais acteur, attends. un footeux, C'est chaud, hein. musical. Ça peut forcément être fan, mais peut-être Ouais, des juste- raretés en mode le fait de voir ce gars-là. Non, mais Tu l'as vu dans des films, tu l'as vu dans des. Avec Ah tellement- si, j'ai trouvé. Ah, tu vois J'ai trouvé. C'est le roi Enoch. Péter leurs chevilles. Il t'a inspiré de ouf. Non, en vrai, le roi Enoch, à l'heure actuelle, en fait, j'aime beaucoup. hein. J'aime beaucoup. Tu l'as sa- rencontré Non, je l'ai pas rencontré, Oh, mais mon mec. frère, il m'a dit qu'il allait. Il y aura un me feat faire de faire fou. J'aimerais bien faire un live avec lui. Mais mon rêve de regarder ce live. Tu sais que j'ai regardé. Eh, live roi Enoch, Non mais mec. tu sais que Bah, Renock, attends, c'est j'ai quoi regardé tous ses reportages de 2 heures et tout, il raconte ses On te laisse dingueries. en face cam, tu Un peux lui reportage. proposer une invitation de Parce qu'il m'a 10-20 DM, il est- secondes, on il est lui sur enverra. Twitter. S'il vous plaît, silence sur le plateau, Papsan, face au roi Enoch. Il te regarde, il verra 100% ce clip. 100% il le verra. Je te fais la promesse qu'il le verra. Après la suite, je n'en sais rien. Bonjour le roi, félicitations pour la naissance des 2 princes et félicitations également à ta reine hein, qui a mis au monde après 15 minutes seulement, hein, d'après tes tweets. Ce serait un honneur vraiment de faire un live IRL avec toi. Si je viens au Canada à Queensbridge, je viendrai avec une chaîne Gucci, avec un pendentif Nefertiti. S'il y a 3 Jamaïcains qui sortent d'un buisson, bon, c'est pas grave parce que je vais aller récupérer les pompeux. Merci pour le featuring que tu as réalisé avec mon frère, c'est mon son préféré actuellement, sincèrement c'est pas une blague. NRM, NRA, que des foufous, c'est des rats. J'aimerais infiniment voilà, faire un live IRL avec toi un jour et pour que tu puisses me montrer tous tes pompeux, les longs pompeux. Non mais je suis sérieux. Bravo. Non mais je pense. Merci. Honnêtement, t'as trouvé les mots ouais. justes. Je pense que là, ça va lui toucher en plein cœur. Il a mis toutes les refs. hein. On envoie la petite surprise de la boutique. Il y a des Ouais, nouveaux vas-y, articles qui vont être qui vont être mis en place justement, et je crois que c'est disponible soon. Regardez, c'est en vidéo.
Welcome back everybody. Regardez, il m'a envoyé une casquette en Soum Soum, il avait tout prévu, il m'a envoyé la casquette. Le gilet est déjà là, ça tryhard. Non mais voilà, c'est la nouvelle collection, il y avait des gens qui nous avaient redemandé un Audi à l'époque où c'était sorti, etc. Et du coup, là c'est redisponible à partir de mercredi. Donc... Tu crois qu'on joue alors qu'on travaille? Exactement. Ouais. Oh d'ailleurs j'ai vu, j'ai pas osé tout dessus parce que je me suis disque d'or, baby. Et c'est passé disque d'or aujourd'hui, et Val me l'a promis disque d'or. Incroyable. Il m'a dit dès que ça passait disque d'or, il me l'enverrait. Du coup j'aurais sûrement le cadre dans mon bureau, disque d'or de Gotaga. J'ai pas osé tweeter pour revenir sur le sujet de tout à l'heure, j'étais en mode vas-y si je tweete là, ils vont dire mais... Et pas un message pour le The Event. Oui voilà c'est ça. Ah ouais, Je rigole. Et j'étais trop content quand j'ai vu le message. Incroyable. Et en tout cas la collection elle est très validée dans le chat, ça fait plaisir. Celui-là il est déjà à moi, voilà, moi je l'ai sécurisé comme ça je sais que j'ai un produit avant la rupture de stock. Allez-y, voilà, maintenant c'est à vous de jouer tout simplement. On rappelle le shop, shop.gotaga.tv tout simplement. Moi je vais remercier extrêmement fort nos deux invités du soir, vous avez été exceptionnels. On n'a pas vu le temps passer, il est minuit 13. Mais non. On a discuté pendant plus de 4 heures non-stop sans même faire une pause. Mais non. Ouais. Merci énormément et je pense qu'on va faire une giga plus de cœur s'il vous plaît dans le chat pour nos deux invités du soir, que ce soit Papsan qui a en plus rendu The Event, qui était tout épuisé mais qui a franchement été très pertinent ce soir je trouve, et Sardoche. Merci cool, pour l'invitation. T'as kiffé ici là en plateau et tout? J'ai adoré en fait. C'est vrai? C'est trop bien. Bah, tu repasses quand tu veux. Hein, écoute, la prochaine fois on viendra avec le roi Enoch. Oh. Des bisous tout le monde, prenez soin de vous, merci d'avoir été aussi nombreux ce soir. Merci. C'est vraiment trop cool. Et puis même l'ambiance et tout, j'ai adoré, c'était simple. On a pu discuter de tout type de sujets sans forcément de lien entre eux, hein, mais c'est ce qu'on aime dans Open World, c'est parler comme si on était dans votre salon, dans votre chambre avec vous. J'espère que vous êtes sentis quand même concernés par les discussions qu'on a évoquées et que ça vous a plu. Encore merci Sard, encore merci Papsan. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. À lundi prochain. Ciao. Tchuss les gens.